Une ressourcerie, c'est une structure associative et elle collecte, elle répare, elle transforme éventuellement et elle redistribue à très bas coût les objets dont les propriétaires souhaitent se défaire. Il y a différents moyens de collecte. Il y a les apports volontaires des gens. Il y a éventuellement la mise en place d'un service de récupération auprès des entreprises ou chez les particuliers quand il y a beaucoup de choses à récupérer. Ça peut être aussi se rapprocher des déchetteries pour aller récupérer ce qui peut l'être, pour éviter l'enfouissement et l'incinération, puisque le but premier de la ressourcerie, c'est d'éviter l'enfouissement ou l'incinération. On a reçu plus d'1 tonne d'objets. Les nettoyer, se rendre compte si on peut effectivement en faire quelque chose. Certains sont en état d'être utilisés tels que. Et c'est ce qui nous a motivés peut-être au début, c'est ce constat très choquant que sur les trottoirs, par exemple, on trouve des choses qui peuvent être utilisées telles que. Si c'est jeté, ça va dans le camion-benne, et dans le camion-benne, on ne sait pas forcément, les choses sont broyées. Ça veut dire qu'elles n'ont absolument aucune chance d'être réutilisées de quelque manière que ce soit. Donc la ressourcerie, elle est là pour effectivement empêcher que des objets qui peuvent servir à quelqu'un, à d'autres, soient jetés. Et en fait, il y a un caractère écologique des deux côtés, parce que si c'est jeté, c'est incinéré ou c'est enfoui, donc c'est très mauvais pour le climat, pour l'environnement. Et si c'était un objet dont quelqu'un a un besoin, il va en racheter un neuf, ça veut dire on fabrique. Et quand on fabrique, on puise dans les ressources de la terre et il faut absolument qu'on arrête ça. On a donc fait sur Versailles déjà 2 ressourceries éphémères, en effet. La première était une sensibilisation avec quelques objets vraiment pour initier ce projet. La deuxième a été plus importante. Elle était dans le cadre d'une maison de quartier de Versailles. Et donc elle nous a permis déjà de commencer à accumuler une trésorerie nécessaire évidemment pour pouvoir commencer à faire fonctionner cette association. Et donc on a eu un grand succès, les gens étant plutôt contents que leur objet puisse avoir une deuxième vie. Voilà, donc on a eu beaucoup d'apports. On a commencé à travailler en partenariat avec des groupes de citoyens sur Vélizy très impliqués dans le développement durable, les incroyables comestibles, la miellerie, la MAP, en juin avec la projection du film Demain avec le Ciné Club. Et donc là, on a reçu quand même un accueil du public assez fort. Et j'ai trouvé que ces personnes étaient très très dynamiques, très impliquées sur leur territoire. Et elles m'ont parlé de leur envie de faire des différents trocs. Donc on a fait au mois de septembre le troc jardin qui a bien fonctionné aussi. Et donc après elles m'ont parlé de leur projet sur la ressourcerie. C'est quelque chose sur lequel j'étais déjà très sensibilisée de manière personnelle. Et effectivement, il y a eu la fermeture d'Emmaüs à Trappes et qui a aussi empêché un peu beaucoup de... la fermeture d'Emmaüs à Trappes a bloqué aussi pas mal de dons. Les gens voulaient donner. Et puis, donc effectivement, ça m'a fait un peu tilt quand les collègues ont parlé, mes amis ont parlé de ce projet de ressourcerie. Donc on a cette salle Icare qui est quand même souvent disponible, qui vraiment se prête à beaucoup de choses, beaucoup d'animations. Et voilà, j'ai souhaité rebondir et leur proposer d'aménager une ressourcerie éphémère, comme à Versailles, sur un temps plus long et puis un temps de préparation, une mise en œuvre. Donc là, les services de la logistique de la ville nous ont aidés à installer le mobilier, sur du mobilier recyclé de la bibliothèque. Et voilà, en fait, on essaie on expérimente ça et je pense que le public va être assez content. Sur le même jour, il y aura aussi toute la journée sur le do it yourself dans la bibliothèque, le 5. Donc ça va, je pense, créer une dynamique avec le public et avec ce projet. Nous cherchons un local. Voilà. Il faut savoir que pour une ressourcerie, il faut un local de minimum 600 mètres carrés. Plus petit, c'est difficile ou alors on ne peut pas tout accepter. Sachant qu'il y a 3 endroits bien précis à avoir. Un endroit qui va servir à déposer les dons, un endroit de réparation, de tri, de vérification et un endroit de vente. Voilà. Sachant qu'en début de chaîne, on va peser ce qui va arriver et que lorsque les gens achètent, on repèse. Le but étant de montrer que sur 100% de choses qui étaient parties pour l'enfouissement ou l'incinération, on en a sauvé
80-85% si on se fie à ce qui se passe dans les 150 ressourceries actuellement présentes sur le territoire, dont une douzaine en Île-de-France qu'on a été amené à visiter.